là, c'est vraiment juste, on essaye de nuire à mon image. Hein. On ira se coucher moins bête et Dieu sait que je suis con. Il faut dire Sudinfo ou Sudinfo. Vractu, c'est tous les jeudis de 18 à 19h. Et oui, c'est Vractu, mais c'est pas Fioril qui parle. Est-ce qu'on m'entend en fait? Est-ce que mon micro est allumé? Je sais pas s'il y a déjà des gens sur le live, mais du coup vous pouvez voir cette magnifique intro fait à la schlag avec une vidéo YouTube parce que j'ai pas l'audio de l'intro Vractu. Je vais enlever ça. Ah, il y a Primaléa dans le chat à ce que je vois, qui est juste là. Mais oui, du coup, apparemment, on m'entend trop bien. Je sais pas s'il y a déjà d'autres personnes sur le live. Je vois pas les stats du live. Mais voilà. Ouais, ça fait bizarre parce que je dois pas me forcer de parler genre H24 vu qu'il y a personne qui m'entend à la radio. Donc je peux laisser des blancs. Je vais aller remettre la petite musique de fond d'ailleurs. Hop. Qui va peut-être un peu fort du coup. On l'entend un peu trop fort là, la musique de fond. Ah, directrice qui est là. Est-ce que la musique de fond va fort, trop fort, pas assez fort? Est-ce qu'on l'entend même? J'ai mis une petite musique Pokémon chill là, machin. Pas fort. Oh, salut Adri. Non léger. Je peux mettre plus fort si vous voulez. Oula. Ouais, bah si les AirPods de Léa juste à côté se connectent à mon PC, ça va pas le faire. On va pas entendre la musique de fond. Je sais pas si... Moi, est-ce que je la rentends, moi? Je l'entends plus. Je vais déconnecter les AirPods si j'y arrive. Est-ce que je peux les déconnecter? C'est schlag, hein, le début de ce live. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous allez bien, si vous êtes content d'être là. Ah, je déconnecte les AirPods, voilà. Et je vais remettre la musique de fond. Là, c'est mieux ou c'est un peu trop fort? Salut Pox143. Mais voilà, du coup, vous pouvez le voir. On va bien, on est content de te voir. Bah, trop bien alors. Moi, je suis content de faire Vractu quand même cette semaine parce que je suis boudé de la cérémonie de diplôme. Comme vous pouvez le voir juste en dessous. Maxime et Fioril m'ont abandonné. Alors en fait, ils m'ont pas abandonné, ils ont juste leur remise de diplôme. Je me sens à 100%, bah elle est trop bien. Mais ils ont leur remise de diplôme et comme moi j'ai rendu mon mémoire quelques mois après, ben je suis plus considéré comme dans la même année scolaire qu'eux. Du coup, je n'ai pas ma remise de diplôme en même temps, ce qui fait que du coup, bah moi je suis ici. Et comme il y a des places super limitées pour aller voir la remise de diplôme, et ben je ne suis pas invité, je ne suis pas dans les places invitées. Parce que les pauvres, ils avaient déjà que 2 places à donner par personne. Donc voilà, ils ont donné tous à maman, papa ou copine, copain, machin. Donc c'est logique que je n'ai pas été invité. Mais du coup voilà, on va quand même se faire un petit Vractu. J'espère que vous êtes contents d'être là. Ça fait trop bizarre d'animer tout seul. D'habitude, genre des fois quand je sais pas quoi dire, je peux juste fermer ma bouche. Ben là je peux pas. Je suis obligé de parler non-stop tout le temps. Mais heureusement, j'ai prévu des trucs. Attendez, hein, je prépare mes trucs de mon côté là. J'ai modifié un peu les scènes de d'habitude, regardez, j'ai bien fait ça. Hein. Donc, on a ça, donc on va parler de la Switch 2 comme j'ai dit dans la story. Et j'ai préparé une autre scène, attention, là je suis très fier. C'est très schlag, hein, vous pouvez voir la webcam en haut, le jeu. Oui, j'ai pas prévu de jeu, mais... Parce que je trouvais ça un peu compliqué. Je savais pas s'il allait y avoir du monde dans le chat ou pas, du coup je savais pas ce que je pouvais prévoir comme jeu, donc j'en ai pas prévu. Mais j'ai prévu autre chose, que vous avez vu aussi dans la story. Regardez, c'est pas beau ce plan là? C'est professionnel ou quoi? Et j'ai des Lego que j'ai reçus de ma copine ce week-end, parce que je suis un gros fan de F1. Et du coup, pendant qu'on papote de Switch, je vais sûrement monter des Lego. Et oui. Et du coup, il y a ma copine aussi qui est juste derrière, Léa, que vous pouvez voir genre là. Pardon. Je suis encore malade, je vais tousser à mort pendant tout le live. Désolé. Mais du coup, il y a Léa qui est juste derrière, qui va peut-être venir passer une tête dans le live aussi pour papoter. Mais du coup, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Je peux changer le titre juste en dessous. Hop, on va mettre... qu'est-ce que j'avais mis sur les autres scènes comme titre? On va aller juste copier celui-là.
Bon, en fait, je vais déjà me mettre sur celle-là, ce sera plus facile. Voilà. Donc, on va parler de la Switch 2 et ces jeux. Est-ce qu'ils sont trop chers? Parce que c'était la grosse annonce d'hier. Comme moi, je suis un gros geek qui aime bien les jeux vidéo, bah, je me suis dit, on va parler de trucs de gros geeks qui aiment bien les jeux vidéo. Et on va parler de la Switch 2, qui est une console que j'attendais énormément. Et donc, il y a eu le live de présentation hier. Ah non, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc important, une nouvelle de dernière minute qu'on m'a dit tout au début du live. C'est que la cérémonie de diplôme de Maxime et Fioril, c'est eux qui font le discours. Et il y a un live en direct, mais qui commence qu'à 19h. Et eux, apparemment, c'est tout à la fin de la cérémonie qu'ils vont faire leur discours. Et du coup, si à ce moment-là, on a un corps en live, ça peut à tout moment partir sur un live react de la cérémonie de diplôme de Maxime et Fioril. Ce serait bien drôle. Mais du coup, je reviens à la Switch 2. Donc je disais, il y a eu le live de présentation hier de la Switch 2. Je viens de voir Poxion43 qui dit « Wow, une Aston Martin ». Pas du tout, c'est une Ferrari. Même si j'aime beaucoup les Aston Martin. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a le live de présentation de la Switch 2 hier. Moi, je l'ai trouvé très très cool. Plein d'annonces super intéressantes. Mais le truc qui a un peu choqué tout le monde, c'est le prix. Et déjà le prix de la console, plus de 400 balles, on s'y attendait. Parce qu'avec toutes les nouveautés que ça embarque, c'était sûr qu'elle allait coûter beaucoup plus cher que la première Switch qui coûtait 330 € je pense à sa sortie. Mais ce qui a le plus choqué, c'est un peu plus bas, c'est ça. C'est le prix ici de Mario Kart World, qui est un jeu qui a l'air incroyable, qui est un Mario Kart avec des options de monde ouvert, ce qui est vraiment le truc auquel on s'attendait le moins, je pense. Mais 89 balles, 90 balles la version physique du jeu, ça fait très très mal. Et c'est surtout lui qui fait beaucoup parler, c'est 90 balles pour un jeu vidéo, en plus un jeu Switch. Même si cette Switch là, elle a l'air quand même pas mal puissante, la Switch elle a un peu la réputation d'être la console la moins puissante des grosses consoles, on va dire. Et du coup, y en a plein qui trouvent que ça fait fort mal au cul de payer 90 balles pour un jeu vidéo. Et moi je voulais voir avec vous déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est abusé? Est-ce que c'est normal selon vous? Est-ce que ils auraient dû faire moins cher, plus cher? Ou voilà quoi, juste ce que vous en pensez. Et après on va essayer de discuter un peu du prix, je vais essayer de voir avec vous, est-ce qu'on pourrait pas expliquer ce prix en quelque sorte? Mais ce qui a surtout choqué aussi, c'est que par exemple il y a Directrice qui dit oui, 10 c'est un peu abusé tout de même. Oui, mais surtout en fait ce qui choque les gens, c'est que c'est pour un Mario Kart quoi. Et après on peut voir que le Donkey Kong qui est annoncé à côté, c'est pas beaucoup mieux parce qu'il est à 80 balles. Les jeunes qui y jouent n'ont pas toujours le budget. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est fort cher, mais après comme beaucoup de choses ont augmenté dans la vie, voilà. Oui, c'est un des trucs dont on va discuter, c'est que en fait d'un certain côté, les prix du jeu vidéo, ils ont pas beaucoup bougé. Oh, il y a Fioril. Fioril qui dit rends le multiplat et les codes de la chaîne, Florian. Jamais de la vie. Je garde tout. Et tiens, c'est fou, il y a les notifs messages d'une personne utilisant le chat pour la première fois qui s'affichent dans le chat à côté. C'est pas normal ça. C'est normalement, il y a que moi qui dois voir ça. Vous voyez ça à tous les lives? Non, il y a que moi qui suis censé voir cette notif là, mais c'est pas grave. Les prix deviennent abusés, mais déjà à l'époque, la Sega Mega Drive, on trouvait les prix abusifs. Mais en fait, d'un certain côté, c'est abusé juste parce qu'on voit le chiffre 90, en fait, et on se dit « Waouh, 90, c'est énorme pour un jeu vidéo ». Nous, on a l'habitude, par exemple, les jeux DS, ça coûtait 30-40 balles. Il y a une époque où les jeux PlayStation, ça coûtait 50 balles. C'est parce que je suis spécial la notif, mais oui. Mais évidemment. J'ai très hâte de voir votre discours, d'ailleurs. Fioril, regarde ce que je montrais là tantôt. Le live est là. Si à 19h, on est encore en live ici, ça va partir en live react de la cérémonie. Mais du coup, je disais, 90 balles, c'est le chiffre qui fait un peu peur, en fait. Mais parce qu'on avait justement des époques où les jeux étaient à 40, 50, puis c'est monté à 60, 70. Et là, ça faisait quand même un petit temps que les jeux consoles, ils bloquaient... au purée de pommes de terre. Mais ça faisait un petit temps que les jeux ils bloquaient à cette barre de 60-70 balles. Et en fait, entre-temps, on a connu la maxi-inflation. Tout le monde voit, je pense, de quoi je parle, avec notamment la guerre en Ukraine et tout. Et les prix des jeux vidéo, ils n'ont pas bougé, en fait. Et c'est ce qui faisait que... Mais d'ailleurs, je pense que j'ai préparé quelques petits articles qui parlent de ça. Mais les prix du jeu vidéo, ils n'ont pas bougé pendant cette époque-là. Et ce qui fait que l'industrie, elle se retrouve un peu dans la merde parce que les prix de production, par contre, eux, ils ont augmenté de fou.
comme pour tout. Hein. Et par contre, le prix de vente n'a pas bougé. Et donc, ce qu'ils faisaient, on va regarder une vidéo qui expliquera ça un peu mieux que moi, des collègues de chez XP. Mais donc, ce qui fait par exemple que l'industrie, il y avait des rumeurs comme quoi GTA, il pourrait coûter 100 €. Et il y a un peu toute l'industrie du jeu vidéo qui était en mode, nous on espère vraiment que Rockstar va avoir les couilles de mettre son jeu à 100 €. Comme ça, on pourra tous faire la même chose après et ça ira beaucoup mieux dans l'industrie. Maintenant, est-ce que vraiment ça les vaut 100 balles pour un jeu ou pas? Mais j'avais préparé une petite vidéo d'XP qui explique. Ça va bien fonctionner. Les jeux vidéo, ça coûte trop cher. Et en plus, ça pourrait encore augmenter. Il y a quelques mois, le patron de Take-Two, il a dit: alors oui, le prix des jeux est plus bas que ce qui coûte réellement. Donc GTA 6 qui coûte plus de 70 $. Moi, je vous dis, pourquoi pas? Et là, il y a un analyste du milieu qui vient d'expliquer que toute l'industrie du jeu vidéo espère que GTA 6 va coûter 100 balles. Comme ça, si ça marche, hop, tout le monde va augmenter ses prix. Dites-vous que vous allez pouvoir retrouver le jeu Peppa Pig bien nul à 100 balles. Et pour eux, ce sera totalement normal. Mais le pire, c'est que c'est justifiable en fait. Développer un jeu, ça coûte super cher aujourd'hui. Par exemple, Call of Duty Cold War, c'était 700 millions de $. C'est le prix de 3 Boeing en fait. Voilà, juste ça. Donc sortir un jeu à 60 balles, c'est pas super rentable. Ça les force à en vendre des paquets et du coup faire des jeux pas trop risqués pour que ça plaise à tout le monde. Donc on a deux solutions. Soit on augmente le prix des jeux, soit on fait des jeux moins gros. Et ça, pas question. Je veux pouvoir... Mais du coup, voilà, c'est un peu le problème. Désolé, du coup, j'ai laissé la musique de fond, pardon. Mais du coup, c'est un peu le problème que j'expliquais. Ah, salut Fioril, bisous, bonne cérémonie. Mais du coup, c'est un peu ce que j'expliquais, c'est que je vais ouvrir ma boîte de Lego au passage, sinon je vais jamais les faire. Mais c'est ce que j'expliquais, c'est que on a un peu ce problème de les jeux coûtent de plus en plus cher. Et les éditeurs, ils osent plus trop prendre de risques en ce moment en se disant le jeu il coûte ultra cher. Si en plus on peut pas le revendre cher, c'est un peu la merde quoi. On va perdre de l'argent et du coup ils font des jeux pas risqués du tout pour être sûr d'en vendre plein en fait. Et je vais lire un peu le chat parce que je pense qu'il y avait des messages. Fioril qui a dit c'est tellement cher mais je suis tellement une pigeonne parce que je l'achèterais. Tout à fait, hein, la nouvelle Switch et le nouveau Mario Kart ça va être acheté le jour de la sortie je pense pour ma part. Il y a le salaire qui va partir dedans. Alors que je trouve ça très très cher aussi. Mais du coup, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Pox143 qui me dit j'avais un pote à l'époque qui était un vrai gamer, tout son argent de poche passait dans l'achat de jeux. Oui, il y en a beaucoup en soi. Hein. Mais il y a des gens qui font la même chose avec les concerts par exemple, qui dès qu'ils ont leur salaire s'achètent des places de concert, des places de festival. Il y en a qui font ça avec les jeux vidéo, il y en a qui font ça avec les livres. Il y en a qui sont plus économes, enfin, c'est un passe-temps comme un autre. Mais oui, du coup, ça devient très très cher. Et justement, c'est un truc, pour ça que je voulais parler un peu de ça avec vous. Parce que c'est un peu, en fait, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Les gens, ils ont tendance à vite crier au scandale en disant tiens, ça coûte super cher, c'est inadmissible, machin. Mais en fait, quand on regarde un peu, t'as ce truc de, c'est plus compliqué que ça, quoi. Parce que d'un côté, effectivement c'est super cher pour les gens, c'est chiant parce qu'on aimerait bien s'acheter plus de jeux vidéo parce que déjà 90 balles tu t'en achètes un, limite tu dois réfléchir pendant 3 mois voir si t'as le budget de t'en acheter un deuxième. Mais oui voilà quoi, je me suis perdu dans ma phrase mais bref vous avez compris ce que je voulais dire. Si vous voulez je peux changer de scène comme ça vous voyez que je commence à monter les petits Lego là, sur laquelle que j'ai mis celle-là. Et pas mal. Je suis un peu fier là de mon setup quand même de caméra. À la base je voulais pas utiliser mon téléphone comme caméra, comme ça pour une fois j'avais mon téléphone pendant le live et je pouvais voir ce qui se passait. Mais tant pis, je l'ai resacrifié. Donc voilà. Je regarde un peu dans l'article que je vous ai montré là du GTA 5 à 100 balles. GTA 6 à 100 balles si j'ai pas oublié de vous dire des trucs. Mais je pense que c'est un peu ce qu'on a vu dans la vidéo. Ouais, ça parle des budgets assez énormes qui sont mis dans Call of Duty par exemple. Tu en achètes un et vu le prix, tu joues à fond jusqu'au bout avant d'en acheter un autre, c'est l'avantage. Ouais. Mais d'un autre côté, quand on regarde le stream de présentation de la Switch par exemple,
Il y a déjà énormément de jeux qui ont été présentés et du coup ça fait un peu chier. Des fois t'as envie de te prendre plusieurs jeux dès le départ, ou bien t'as envie de jouer à plusieurs trucs en même temps pour varier l'un l'autre. Et du coup je comprends que ça puisse faire chier à mort de se dire putain 90 balles le jeu, je vais pas pouvoir m'en acheter un deuxième. Et même il y en a beaucoup qui critiquent aussi le prix de la console elle-même. J'ai pas préparé d'ailleurs la petite vidéo de présentation de la suite du jeu, mais je sais pas si du coup tout le monde a vu les nouveautés qu'il y a dessus. Il y en a qui sont pas contents en disant que les nouveautés qui ont été rajoutées sur la console même, elles sont pas... Il y en a pas assez, on va dire, pour que ça justifie ce prix de 470 balles quasi, qui est le prix d'une PlayStation 5 en fait. Et ouais, je pense, c'est quoi ? Non, c'est peut-être 500 la PlayStation 5 ? Combien ? PS5 Slim. Combien le prix d'une PlayStation ? C'est... Ah non, c'est 549,99 là. Ah oui, mais ils ont augmenté les prix de la PlayStation. Mais je pense qu'à sa sortie, c'était aussi genre 499, un truc comme ça. Du coup, ouais, il y en a plein qui disent que c'est chaud quoi pour une Switch. Maintenant, voilà, c'est comme tout, les prix augmentent. Et je pense en plus, si on compare les prix à l'époque où les jeux étaient à 40-50 balles, si on compare avec l'inflation, je pense qu'on arrive quasi au prix qui sont proposés maintenant par Nintendo. Faudrait vérifier. Genre, mais en fait, on peut aller vérifier tout de suite. Y a pas genre des calculateurs d'inflation qui existent sûrement. Calculateur d'inflation. Alors, est-ce que c'est ce que je pense ? Genre je mets... Ah ouais, bah attendez, je vais vous remettre la scène. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Genre si je mets, je sais pas, 60€... Ah merde, attends, non, je comprends pas comment ça fonctionne le truc que j'ai mis. Abort mission. Je remets le câble le temps que je cherche un truc. Notation de prix. Non, on va comparateur, non ? Comparateur d'inflation plutôt. Attendez. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé un truc. Je pense. Hop, je remets. Faut que 53 qui met les jeux, c'est comme les femmes, il faut en choisir une. C'est vrai. Et les hommes aussi, hein, pour les femmes. Faut en choisir qu'un seul. Mais bon, ça fait un peu chier. Généralement, les jeux, t'étais pas dans une relation monogame avec, quoi. Les jeux, justement, t'avais le droit d'en avoir plusieurs à la fois. Je profite d'avoir mon petit café là parce que pour une fois je peux boire en émission. D'habitude on peut pas. Alors, comment ça fonctionne ? Si je mets genre 60 en janvier 2007. 60€. Voilà. 60€ en janvier 2007, ça fait 82€ maintenant. Donc au final, ça change pas tant que ça. Hein. On peut être polyjeu, exactement. Mais ouais, donc au final, quand on regarde ça, ça change pas tant que ça. Un jeu qui sortait à 60 balles en 2007, avec l'inflation, il vaut 82€ aujourd'hui, quoi. Donc c'est pas si illogique les prix proposés par Nintendo, même si ça fait chier. Et en fait, je pense que ça fait surtout chier parce que... Bien joué Flo, ça aide à l'analyse en effet, merci beaucoup. Mais oui, ça aide un peu à mettre en perspective et même si ça fait chier, en fait, je pense que ça fait surtout chier parce que les prix n'ont pas bougé ces dernières années.
Et du coup, les gens, ils ont eu l'habitude maintenant depuis quelques temps d'avoir leur jeu à 70 balles. Et le fait que d'un coup, surtout même moins sur Switch, quoi, parce que la Switch était un peu la console qui s'en foutait d'avoir des performances moins grosses que les autres et tout, et qui du coup se permettait d'avoir des jeux un peu moins chers. Mais quoi que c'était quand même bien 60-70 balles les jeux Switch en fait, hein, maintenant que je dis ça. Mais je pense que c'est surtout ça qui fait chier, c'est que dans l'imaginaire des gens, cette Switch 2 ce sera comme la première Switch, en mode elle est pas très performante, c'est une console pour les enfants, alors que justement ce qui va changer avec celle-ci, c'est que va y avoir la présence de gros jeux d'éditeurs tiers, donc ça va limite être une espèce de PlayStation ou Xbox portable, quoi, plutôt qu'une Switch comme on connaît, quoi. Du coup c'est un peu logique que le prix augmente, et à mon avis là tout le monde se plaint des prix de Nintendo, mais vous allez voir que dans les prochains mois les prix PlayStation, Xbox et tout le tralala ça va péter aussi à mon avis. Bon allez, je me mets à construire les Lego, parce que sinon on va jamais y aller. N'hésitez pas à vous prendre, je sais pas, un café, à faire quelque chose en même temps que moi. Comme ça je suis pas tout seul à... Je pense que je vais avoir les paquets 1 et 2 en fait. Comme ça je suis pas tout seul à faire ma petite activité, là on papote ensemble. Alors... il me faut ça. Oh d'ailleurs je vais faire mon auto-promo, mais pour ceux qui savent pas, j'ai un compte TikTok où je fais des vidéos. Et j'ai déjà fait du montage de Lego en vidéo. Je peux vous le montrer d'ailleurs. Le Lego que j'ai fait. Ah, il y a un message dans le chat. Alors là, si tu montes un Lego en parlant respect, je me souviens du stand F1 pour la Saint-Nicolas jusqu'à 2h du mat, café à mort et pas de radio en même temps. oui, je me rappelle de ce cadeau de Saint-Nicolas. D'ailleurs, il faudrait que je le retrouve ce truc. Et désolé à vous qui avez dû vous taper le montage du Lego jusqu'à 2h du mat. Tout ça pour me faire croire que c'était Saint-Nicolas qui était venu l'apporter pendant la nuit. Mais ah oui, du coup j'allais montrer l'autre Lego que j'avais déjà monté sur TikTok. J'arrive. C'est évidemment aussi une F1. Hein. Regardez. C'est la F1 des années 80, 90 de Ayrton Senna. La MP44, mais je sais plus 88. Voilà. Très stylé. Et j'avais acheté un petit pack de stickers perso pour rajouter les logos Marlboro, qui avaient été logiquement censurés par Lego, parce que voilà, c'est interdit maintenant de faire de la pub pour des marques de cigarettes. Mais très stylé. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à aller checker si jamais. On le refera si tu veux, de monter des Lego. C'est pas nous, c'est vraiment Saint-Nicolas. Mais oui, j'y crois. Le fameux grand barbu qui vient par la cheminée. Hop. Allez, on s'y remet. Mais du coup, d'ailleurs, si vous voulez, pour ceux qui n'auraient pas vu le live de Nintendo, je peux vous mettre une ou deux petites bandes annonces de ce qui a été annoncé si vous voulez. Notamment le fameux Mario Kart. Il y a je viens de monter le petit bonhomme, la première étape. Je peux descendre la musique un peu, pas de soucis, je peux faire ça. Hop, voilà. Bon là il n'y a plus de musique parce que c'est une transition entre deux musiques, mais dites-moi après si ça va mieux. Mais du coup, oui, ok, je vais aller vous mettre on va repasser sur l'autre scène. C'est celle-là. Je vais aller vous mettre la bande-annonce. Attendez, je vais d'abord aller préparer la bande-annonce. Et puis je vous passe dessus. Perso, moi, il me vend du rêve. C'est Leclerc sous le casque. Non, je pense que c'est vraiment juste un petit bonhomme rouge basique Ferrari. Parce qu'il n'y a pas de numéro sur la voiture. Donc c'est vraiment juste... c'est pas une personne... en particulier. Hop. Alors cette fois-ci je vais bien faire les choses, je vais aller couper le goat qu'on me dit. Mais... Ah, Nori! Ah, trop cool de te voir là.
Bah trop sympa de te voir débarquer. Oh! Est-ce que les jeux Switch 2 sont trop chers? Ah mais vous arrivez après toute mon explication. Vous débarquez juste après mon monologue là de 20 minutes pour expliquer pourquoi ça a augmenté. Mais du coup, attendez, je peux retourner un peu dessus si vous voulez refaire mon argumentaire. Mais ouais, en gros... Merde, là t'inquiète, je vais répéter très vite fait. Mais en gros, attendez, je vais repasser sur l'autre scène du coup. Hop, j'avais sorti cet article notamment de Marine qui parlait justement du fait qu'il y avait des rumeurs de GTA 6 à 100 balles et que justement toute l'industrie était hyper chaude que le prix augmente et que justement ce soit GTA 6 qui passe un peu le pied dans la porte. Parce que en gros avec l'inflation de ces dernières années, le prix des jeux vidéo il avait pas bougé, on était toujours à 60-70 balles depuis genre 2020, la nouvelle génération de consoles en fait, alors que le coût de la vie, le coût de production il a explosé et du coup c'était pas du tout rentable pour l'industrie du jeu vidéo quoi. Ça leur coûtait des centaines de millions d'euros de faire des jeux alors qu'ils les vendaient toujours 60-70 balles, alors qu'il faudrait techniquement les vendre plus cher pour être rentable. Et ils espéraient du coup que GTA soit le premier à tenter le coup. Et au final, c'est Nintendo. OXP les meilleurs. Quels articles de dingue. Validé par Kirectrice. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, ils espéraient que ce soit GTA qui mette le pied dans la porte. Mais au final, c'est Nintendo qui l'a fait avec le fameux Mario Kart à 90 balles. Et même le Donkey Kong à 80. Et du coup, on a fait un peu l'exercice d'aller sur un comparateur de... Merde, je l'ai enlevé. Bref, j'avais été sur un comparateur d'inflation. Et au final, quand on regarde... mais est-ce que ce Mario Kart, en tant que produit, ça vaut pas 150 balles? Je pose la question. C'est là toute la question. Mais en vrai, juste ce Mario Kart-là, en open world, moi, je pourrais mettre tout l'argent du monde dedans parce qu'il me vend du rêve, mais je suis pas objectif, je suis un gros fan de Mario Kart. Puis même, j'exagère, je suis pauvre, donc plus de 90 balles, je l'aurais pas fait quand même. Mais... et voilà. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, on a été sur un comparateur de... C'est beaucoup quand même, 150. Oui, c'est énorme même. On a été sur un comparateur d'inflation et en fait, quand tu regardes, 60 balles C'était quoi, 2007 que j'avais pris? En janvier 2007, ça fait 82 € maintenant. Donc c'est pas si illogique que ça a augmenté, mais peut-être maintenant ça a augmenté quand même vachement beaucoup. Parce que 90 balles, ça fait quand même un peu mal au cul pour un jeu. Et du coup, on avait parlé aussi du fait que ça va empêcher certaines personnes de s'acheter plusieurs jeux dès le début. Parce qu'avant, tu disais... à l'époque où c'était 40-50 balles les jeux Nintendo DS, déjà ça faisait un peu mal. Mais tu disais, au moins, pour 80-90 balles, j'en ai plusieurs. Là, pour 90 balles, j'ai un jeu. En plus de la console qui coûte déjà quasi 500 balles. Du coup voilà, c'est surtout ça qui est compliqué dans l'histoire, c'est que les gamers qui sont pas forcément tout le temps une partie de la société qui est hyper riche, on va dire, ils auront pas, il y en a plein du coup que ça va empêcher d'avoir pas mal de jeux, ce qui est surtout ça qui fait chier quoi. Mais maintenant, 90 balles, il y a plutôt intérêt que les updates et DLC soient gratuits. Ouais, j'espère aussi, parce que le pack de DLC de Mario Kart 8, il était payant par contre. Et on sait très bien que ce sera jamais le cas. Ouais. C'est vrai qu'en voyant déjà les updates HD là, pour les jeux de Switch 1 pour le passage sur Switch 2 seront payants. C'est vrai que je pense pas que les DLC de Mario Kart ou même les autres jeux Nintendo seront gratuits. Hein. Mais du coup, j'allais justement montrer la bande-annonce du fameux Mario Kart pour que les gens se fassent un peu un avis pour ceux qui l'auraient pas vu. Oh là là, il y a Chris qui est là aussi, mais c'est fou. Ouais voilà, c'est ce que je disais, hein, vu que les mises à niveau Switch 1 vers Switch 2 c'est payant, ça sent pas top. Non, je pense que tout ce qui est DLC et tout, ce sera pas gratuit. Mais après les mises à niveau payantes, c'est pas les premiers à faire ça. J'ai vu beaucoup de gens taper sur Nintendo en disant ouais c'est pas normal de faire ça. Mais on rappelle PlayStation qui nous a mis la mise à niveau de Horizon Zero Dawn à je sais pas, c'était quoi, 10-20 balles aussi. Et qui avait supprimé d'ailleurs Horizon Zero Dawn du PlayStation Store pour que les gens soient obligés de prendre la mise à niveau. C'était pas ouf.
Nori qui dit, de toute façon, PS Vita, Nintendo, enfin mieux que Nintendo. Bah, j'ai jamais eu la PS Vita, donc je sais pas juger. Mais j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était beaucoup trop sous-coté comme console et qu'apparemment elle était très très bien. Le peuple réclame un nouveau circuit Animal Crossing, à défaut d'avoir un nouveau jeu. C'est vrai que les fans Animal Crossing, vous vous êtes fait bouder par le Nintendo Direct. Attendez, je vais aller couper... Est-ce qu'on peut se mettre en pause là? Ouais, voilà. Je vais aller couper ma musique de fond. Hop. Normal, Coach Nori est le seul à avoir la PS Vita en Belgique. Moi, je dois être un des seuls à avoir la PSP Go, donc on est deux dans le cas. Voilà. Quelle horreur cette console. Désolé. Oh, Delphine, Flo la star. Ouais, c'est moi. C'est moi, effectivement. Le GOAT, on m'appelle dans le milieu aussi. Bon, allez, je vais vous mettre le petit trailer du Mario Kart World pour ceux qui l'auraient pas vu, pour que vous jugiez un peu de est-ce que ça vaut 90 balles. Oh, Marine! Ouais, Flo, pourquoi tu mets pas une photo de Christian Clavier pour illustrer la Switch 2? Ah bah oui, écoute, apparemment c'est ça qu'il faut faire. Waouh, mon PC est en train de décéder. Si c'est saccadé, c'est pas chez vous, c'est chez moi. Je pense que mon wifi... Enfin, mon internet ne suit pas la cadence. Ça, c'est du React qui React. Hein. Le React en 3 FPS, là. Oh, et un petit bot, là. Je vais bien gentiment supprimer son message, si j'y arrive. C'est terrible. C'est terrible là, mon internet qui rend l'âme. Bon. Oh, je pense qu'on va arrêter le massacre. Ça se voit qu'on n'a pas la même connexion que chez Louise Radio ici. Hein. Mais bref, je peux vous mettre le lien dans le chat plutôt, ce sera peut-être mieux. J'allais dire plus mieux. Terrible. Le mec sait plus parler français. La vidéo en 4K, je crois. Ah! Je l'ai mis en 4K? Non, alors en 1080p, attendez. On va passer en 720p pour voir si mon internet supporte mieux. Ah, ça a l'air déjà mieux. J'ai l'impression d'être les gens qui vivent à la campagne mais qui doivent regarder leurs vidéos en 480p pour que ce soit fluide. Désolé, nickel BG, merci. Voilà, moi perso il m'a hypé de fou ce jeu. Rien que parce qu'on peut jouer la vache de prairie Meumeu, je pense que c'est le jeu de l'année. Juste pour ça. La campagne, on avait un très bon réseau déjà. Mais toi tu vivais pas vraiment à la campagne, Moucron c'est pas la campagne. Moucron ça reste une ville, même si c'est dans le fin fond de la Belgique. Et oui, wow, il est trop cool, mais oui il est... Prairie Meumeu top 5 des meilleures musiques, ouais, exactement. Mais oui, il est hyper cool en vrai. Et ce qui est fou, c'est que c'est surtout qu'il va avoir une espèce de mécanique monde ouvert. Je pense qu'on va le voir juste après. Et vraiment, genre, personne n'avait demandé, mais c'est une idée de zinzin en fait pour un Mario Kart. Le fait de pouvoir se balader un peu partout dans le monde. Mais est-ce que ça vaut 90 balles? Coconut Mall Banger, exactement celle-ci. Une des meilleures musiques de Mario Kart. Et un des meilleurs circuits en vrai, je suis pas ouvert au débat. Ouais, ils ont rajouté la météo aussi, le truc que personne n'avait demandé mais qui va être fou. J'espère que ça va impacter un peu les courses en vrai. C'est un peu à la manière des jeux de F1 par exemple, hein, où dès qu'il y a de la pluie ça glisse dans tous les sens. Voilà, les circuits ont l'air cool, mais oui, en plus ce qui est intéressant, ce qu'il faudra voir ce que ça donne, c'est qu'apparemment on peut rouler en dehors du circuit aussi. Donc à mon avis il va y avoir moyen de faire des raccourcis de zinzin. Voilà, je vais peut-être pas vous mettre les 4 minutes 30 de bande-annonce en entier. Mais vous avez l'idée, je vous invite à aller regarder si jamais vous n'avez pas vu la bande-annonce et que ça vous intéresse. Bizarre cette ref à la F1. Ouais, c'est fou, genre... Pourquoi est-ce que je ferais des refs à la F1? Moi, c'est fou. Imagine, c'est genre mon fond d'écran de PC, quoi. Tellement j'aime bien. Et imagine, je suis en train de monter un Lego F1, ce serait fou. Ce serait bizarre quand même, quoi.
Bon allez, je vais remettre ma petite musique de fond. Mais du coup voilà, ceux qui viennent d'arriver... En attendant, ton Lego n'a même pas un pneu. Mais je me fais vanner, c'est fou. Tu sais qu'on connaît quelqu'un qui connaît Gaëtan Vigneron si jamais... Non mais il fallait pas me dire ça. Hein. Là il fallait pas me dire ça. Gaëtan Vigneron, je pense que c'est mon père spirituel. Je le crois, je lui demande de m'adopter. Mais c'est vrai, je me fais vanner sur mon Lego, mais c'est vrai qu'à part ça, on n'a rien fait encore. Je lui envoie un mail de suite. Oh, c'est fou. C'est ton père en fait, mais... mais... Ah oui, et pour ceux qui sont arrivés plus tard, je vous ai pas montré, mais... À tout moment, si à 19h on est encore en live... Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Ah ouais, il est déjà 18h38, mais j'ai rien foutu moi en 40 minutes. Si à 19h on est encore en live, je checkerai régulièrement ça. C'est le live de la cérémonie de remise de diplôme de Fioril et Maxime, qui sont en émission de rang avec moi, pour ceux qui n'auraient pas encore regardé. Et ils font un discours, et j'ai vraiment envie de faire du react à leur discours, ça pourrait être super drôle. Du coup, à tout moment, on ira checker de temps en temps... Enfin, on ira checker de temps en temps, et à tout moment, ça peut partir en live react de la cérémonie de Maxime et Fioril. Mais voilà, bon bref. J'avance là. Parce que c'est vrai qu'on a encore... Ça fait 40 minutes que... Bravo pour l'idée. Mais ça, c'est le meilleur contenu. Mais oui. Mais c'est eux, genre, juste avant la cérémonie, je leur dis « Ah, oubliez pas de filmer le discours parce que je suis chaud de voir ça. » Ils me disent « Mais il y a un live ?» Je fais « Comment ça, il y a un live ?» Et du coup, voilà, genre, vraiment 3 minutes avant le début du live ici, je me suis dit... Un live react de la cérémonie de diplôme de l'EJL, ça peut être banger. Sachant qu'ils doivent encore me donner mon diplôme à moi l'année prochaine, donc à tout moment je me fais radier de l'EJL parce que j'ai dit de la merde pendant le live. Ce serait fou. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut ça. Il me faut... un truc jaune. Là. Hop. Et voilà, on a mis une pièce. Là, je trouve que c'est déjà fou ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et on se fait un autre live une autre fois pour continuer le montage de ce Lego. Mais sinon, comme je disais là tantôt, n'hésitez pas à vous poser avec un café, à bosser sur le côté, je sais pas quoi, à faire autre chose, parce que je pense pas que c'est hyper intéressant de juste me fixer en train de monter des Lego à 2 km/h. C'est ça qu'il me faut. Et si vous avez encore des trucs à raconter sur la Switch 2 ou Mario Kart, n'hésitez pas. Comme j'ai eu l'idée de ce Vractu spécial un peu à l'arrache, j'ai rien préparé d'autre que Lego et Switch 2. Voilà. C'est vraiment, je pense... Déjà qu'on prépare pas énormément les lives de Vractu, je pense que là c'est le moins préparé de tous les temps. Un live pour un effet max... Pardon. Tout à fait, par contre, je veux pas gâcher ton plaisir, mais si t'as du mal avec un Mario Kart en basse qualité, ça va être dur le live UCL. Ah ouais, j'avoue. J'avoue. Oh, on tentera, on verra. Hein. On tentera. Mais j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Je vais déjà couper quelques onglets que j'ai ici, ça va peut-être m'économiser un peu. On verra, on tentera. Au pire, ce sera annulé. Et juste, on aura monté des Lego de manière pas hyper intéressante. Il faut un truc gris, là. J'ai déjà vu des lives moins préparés, je te cache pas. Et vous n'êtes pas encore passé affilié, on peut même pas se sub. Fabrice, va falloir régler ça. Mais je pense qu'on a... En plus, je pense qu'on a les... Je pense qu'on a les conditions pour passer affilié. Mais est-ce qu'il faut genre... j'avoue que je m'y connais pas du tout en Twitch. Hein. Est-ce qu'il faut genre activer un truc pour que les gens puissent se sub ? Lesquels par exemple et dans quelle grande ville wallonne sont-ils situés ? Quoi, c'est le live BWAP dont vous parlez, le truc qui était pas du tout préparé. Je sais pas si on a le droit de balancer du gossip ou... Un live belge en général. J'ai pris une pièce alors que c'est pas du tout ça dont j'ai besoin.
Active la cloche. Alors je te rappelle que ta mère est misophone niveau bruit de plastique. Je suis en train d'achever ton père pour me défouler. Ah oui, pardon, j'avais pas pensé. Bah désolé. Le problème c'est que les pièces sont dans des sacs en plastique et j'ai pas envie de les étaler. Du coup, je parle des lives de Chris. Ah ok. Et du coup je disais, ouais, j'ai pas envie d'étaler les pièces parce que je vais les perdre. Donc désolé pour les bruits de plastique pour ceux qui ne supportent pas ça. Hop. J'ai skippé une étape moi en fait. Ça. Et pour ceux qui adorent les bruits de plastique, ben de rien pour l'ASMR gratuit que je vous fais là. C'est ça qu'il me faut. Biwap live légendaire, jamais je parlerai mal. Ah ok, ça va. Mon cher Étendre me demande c'est quel modèle de la Ferrari, la petite ou la grande. C'est la petite, j'ai la boîte ici. C'est la SF24. Bah, c'est la gamme F1 que Lego a sorti là. Et c'est ma copine qui est juste derrière, ma chère Étendre à moi. Juste là. J'arrive pas à pointer, mais qui est juste derrière là. Et qui est dans le chat d'ailleurs. Qui me l'a offert ce week-end en surprise. Voilà. Ouais, c'est la petite, parce que la grande, je pense, elle coûte 200 balles, donc je pense qu'il va falloir économiser un peu avant que je me l'offre celle-là. Surtout qu'il y a la Switch 2 qui arrive bientôt aussi, donc il va falloir faire des choix dans la vie. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière. Et ouais, on voit sa petite main. Bah, en vrai, Léa, si jamais tu veux passer dire bonjour sur le live, n'hésite pas. Hein. Tu es juste à côté en soi. Alors, du coup, je peux retourner à l'étape normale avant que je skippe une étape. Mais en vrai, c'est trop cool que vous soyez tous passés, la Team XP. N'hésitez pas à venir pour les lives normaux de Vractu. Vous allez voir, généralement, c'est un peu mieux que ce que je suis en train de faire là. Et c'est pas beaucoup plus sérieux non plus. Genre, ça parle d'actu, mais c'est très... Enfin, Bastien peut témoigner. Oh, la belle tasse de Wegbert, j'ai la même. nous, on vient que pour toi. Aïe, Maxime et Fioril qui vont mal le prendre. Prima Léa, félicitations d'avoir réussi à attraper un aussi beau gosse. Il y a des jeux en plus dans Vractu, oui c'est vrai. Là il n'y a pas de jeu, j'ai rien préparé. Mais ouais, il y a des jeux. Et Bastien il adore les jeux faits par Maxime d'ailleurs. Il est souvent enchanté quand il apprend que c'est Maxime qui fait le jeu. D'ailleurs ça fait hyper longtemps que j'ai plus fait un jeu dans Vractu. Faudrait que j'en fasse un la prochaine fois. Alors... C'est ça qu'il me faut. Il nous faut un machin jaune. Hop. Des jeux giga bien préparés. Des jeux, oui, mais gratuits ou à 90 balles. Gratuit. Un vrai ou faux improvisé, Flo. Mais je sais pas improviser un vrai ou faux parce qu'il faut aller préparer. Faudrait que j'aille genre sur Sudinfo ou quoi, chercher des vrais titres d'articles et que j'en invente d'autres, mais je sais pas faire ça en 35 secondes. Là. Mais j'avoue que j'aurais pu préparer un petit truc. Mais je savais pas qu'il y aurait autant de monde sur le live. Moi je pensais que j'allais être genre tout seul face à 2 personnes ou quoi. Du coup j'ai pas préparé le jeu en me disant bah si je prépare un jeu mais qu'il y a personne pour répondre, c'est un peu con. J'avoue qu'il était plus facile à voir que les shiny dans TCG Pocket. Oh là là, trop mignon. On peut faire des anecdotes sur Flo en vrai ou faux, mais allez-y. Allez-y. Bah, juste pas trop de trucs gênants, s'il vous plaît. Mais allez-y, en vrai. Improviser un jeu dans le chat, ce serait fou. Pas sûr, c'est au moins une couronne ce BG. Oh là là, mais trop de compliments là. Alors... C'est ça.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon setup caméra incroyable là, que j'ai fait. Avec petite vue de haut pour le montage de Lego, je suis un peu fier de moi quand même. Même si je pense que vous devez voir tout ça en 3 fps vu que mon internet a pas l'air de suivre trop depuis le début du live. Tu donnes des noms de jeux, il faut deviner si c'est des jeux Switch. Oh là. Vrai ou flow. Oh oui, mais c'est fou. Ok, mon prochain jeu vrai actu, ce sera un vrai ou flow. Mais comment j'y ai jamais pensé à ce jeu de mots? Très bon setup, nickel pour les dessinateurs. Ah mais j'avoue. Mais écoutez les gars, vous êtes en train de me chauffer à faire des lives solo là de temps en temps. Parce qu'en vrai je pense que c'est encore un truc que je pourrais kiffer de faire des petits live dessins. Mais par contre ouais, pas plus que du dessin à mon avis. Genre. Parce que vu mon internet, vu déjà rien que la démonstration que mon réseau a fait sur la vidéo YouTube, je pense que faire plus que du dessin, ça va être compliqué. La figure montante du streaming belge, machallah. Moi je dis. Ah attends, Flo est né avec des cheveux vrais ou Flo? Oh là là, ça commence direct avec les dossiers là. Du coup, c'est moi qui dois donner la réponse du vrai ou Flo ou c'est dans le chat que vous donnez? Alors, je reviens de ce côté-là. Hop, hop. Du coup, j'ai pas vu s'il y a une réponse de correctrice. Je sais pas si c'est moi qui dois donner la réponse du coup du vrai ou Flo ou si j'attends que ma maman la donne. En attendant, j'avance moi. Vous m'excuserez, vous me pardonnerez. Ah, je dois donner la réponse? Eh ben, c'est faux. Ça doxe les membres du chat. Ouais, désolé, correctrice c'est ma maman, désolé, j'ai révélé son identité. Mais oui, c'est faux, je suis né vraiment complètement chauve. Et je pense, c'est quoi? Jusqu'à 2 ans, je pense j'avais genre zéro, rien du tout. Caillou, comme dit Pox143. Complètement chauve, nada. Et là, je commence à avoir une sacrée calvasse, donc je pense que j'ai eu une période de vie assez courte quand même comparée à d'autres personnes où j'avais mes cheveux au complet quoi. 2 ans, on a eu peur, oui voilà. Mais j'imagine en vrai que si t'as un gosse, c'est genre après 2 ans il est toujours chauve, tu dois dire mais il y a un truc qui va pas là quoi. Le lendemain de la naissance, aller simple pour Istanbul. J'avoue. Bah, c'est comme ça qu'à 2 ans j'ai eu de cheveux en fait hein. Ils sont pas arrivés tout seuls, c'est Istanbul. Et du coup, je dois aller faire des greffes un peu régulièrement pour en remettre. D'ailleurs, les gens propices à Calvas dans le chat, je sais pas s'il y a d'autres gens à part moi qui perdent leurs cheveux là dans les gens présents. Mais est-ce que c'est un truc que vous pourriez faire d'aller comme ça en Turquie faire une greffe ou pas? Moi perso, je pense pas. Parce que à la base, je faisais partie de ces gens qui disaient ouais un jour va falloir que j'aille en Turquie greffer des cheveux. Mais de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'après quelques années, ça se barre quand même et il faut juste du coup refaire des greffes. Et bah ça me chauffe pas. J'ai pas envie de. Je pense que je vais juste assumer le fait d'être chauve un jour. Parce que j'ai pas envie de mettre à chaque fois, je sais pas, genre 1000 balles tous les ans pour aller me refaire mes cheveux. Voilà, c'est les gros sujets de société. Trop difficile de me projeter avec tous mes cheveux si solides. Mais j'avoue que toi, ta hairline, elle dégage pas. Hein. Elle est solide sur les appuis, quoi. Elle est où la pièce que je cherche? Ouais, je disais, du coup, gros sujet de société, là, la calvasse. On est en train de refaire le monde, là, je pense. J'avoue, Bastien, il est serein. Mais oui, ça fout la haine.
Il a quoi, 8 ans de plus que moi et j'ai moins de cheveux, quoi. Enfin, en longueur, j'en ai plus, mais en calvasse, je suis plus loin, quoi. Il met du fertiligène sur son crâne. Carrément du terreau. Il met de l'engrais. Hop là. Ça fait combien de temps qu'on est en live là? Ça fait 52 minutes et j'ai fait ça. C'est bon pour vous? Voilà. Je pense que je vais encore plus lentement que pour la F1 qui est là-bas. Le bon, celle-là, je l'avais pas fait en live, donc ceci explique peut-être cela. Si je vais en Turquie, c'est au Grand Bazar d'Istanbul. Pardon. Sa Turquie à lui, c'est le Brico d'Etterbeek. Waouh, efficace. Oui, c'est bon, j'ai compris. Je suis lent sur le Lego. Stop, arrêtez. Mais en plus, moi, je fais partie de ces gens qui ont des problèmes pour se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Donc c'est déjà un exploit que vous me voyez faire 2 choses en même temps. Là. Demandez à la personne qui est à son bureau derrière moi. Je pense que c'est la chose qui l'énerve le plus au monde, c'est de devoir me parler quand je suis en train de faire quelque chose, parce que je mets 10 minutes à capter qu'elle me parle. Et du coup, je me fais engueuler parce que je l'écoute pas, mais j'avais juste pas entendu qu'elle me parlait. Tu es un homme. Bon, je sors. Non, mais c'est des clichés, ça, les hommes qui savent pas faire 2 choses en même temps. Je suis sûr que c'est pas vrai. Sauf que pour la Saint-Nicolas, il a fallu 4 heures pour monter la Ferrari Lego. Mais là, c'était tout un garage que vous aviez dû faire. C'est juste une voiture. Mais celle-là, elle m'a mis genre 2 jours, hein, la McLaren qui est dans le fond. Juste là. Je pense que ça m'a mis 2 jours. Bon, pas 2 jours non-stop, évidemment. Attendez, je suis perdu dans ce que je dois faire, là. Ça me fait bizarre aussi d'être genre dans un live Vractu techniquement, mais où je peux juste me permettre de pas parler à certains moments. Je l'ai déjà dit en début de live, mais je le redis comme tout le monde n'était pas là. Parce que d'habitude on est en radio en même temps, du coup genre c'est vraiment... on se fait taper sur les doigts si on dit rien, quoi, s'il y a un blanc à la radio. Là genre je peux boire, je peux juste me concentrer sur mon petit Lego là. Je sens que tu vas te lever tantôt à 3h du mat pour la terminer. non, quand même pas. Mais à mon avis, en dehors du live, je vais clairement pas finir ça aujourd'hui, vu la vitesse à laquelle on va. Et quelle heure là? 55. À mon avis, je vais continuer un peu, puis on va essayer de voir si l'internet tient pour faire un peu du react de la cérémonie, mais je pense, comme c'est en fin de cérémonie, à mon avis, ça m'étonnerait pas que ça dure 1 heure. Je sais pas si on va attendre jusque là pour voir... si on peut faire du react, mais... Du coup, je fais 15 trucs en même temps, je sais pas où j'en suis, là. Tu bosses demain? Non, je bosse pas demain. Non, parce que Bastien travaille demain, du coup, moi, je travaille pas demain. Tout mon salaire dépend juste de quand Bastien est là, quoi. Je vous abandonne déjà les BG, belle fin de journée à vous, des bises. Salut, bah merci d'être passé, c'est trop sympa. Trop cool d'être venu voir, et comme je disais, n'hésite pas à passer les autres jeudis. Si t'y tiens, je me sens pas bien demain. Allez, let's go. Fais gaffe, Bastien, si un jour il t'arrive un truc genre qui te paraît un peu bizarre, peut-être c'est moi. Peut-être que je serai en manque de thunes et que du coup, voilà, on sait jamais. Il me faut 4 trucs
le gris de nouveau. Ils sont où ceux-là ? Ils sont là, je pense. Encore une fois, désolé à ceux qui aiment pas les bruits de plastique. Et de rien à ceux qui aiment la ASMR. Mais en vrai, j'espère que vous allez fêter les diplômes de l'équipe. Bah, pas ce soir en tout cas, vu que justement, comme il y a leurs parents et tout qui sont là, ils ont tous des trucs prévus avec les parents, mais ouais, on va d'office se faire un truc pour fêter tout ça. Je regarde pas mal de dossiers criminels si tu veux. Un jeudi à LLN en plus. Ouais, c'est que le jeudi. Non ouais, mais oui, malheureusement, il y a tous les darons qui sont là, donc je vais pas aller m'incruster à leur soirée avec leurs parents. Ah oh, je m'étais perdu dans mon truc. Bah oui, mais clairement, on va se fêter ça, à mon avis. Surtout que ça fait longtemps que là, on s'est pas vu... à 3 avec Fiori et Maxime, on se voit tous les jeudis, du coup. Mais notre groupe de potes, on est 4. Avec PH aussi, qui est déjà passé 2-3 fois dans Vractu. Et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu à 4, parce que PH, il habite à Bastogne. Et Bastogne, c'est quand même vachement loin de Louvain-la-Neuve et Bruxelles. Du coup, clairement, ça va fêter les diplômes, à mon avis, un jour ou l'autre. Ah, il y a le live de l'EJL qui s'est lancé. Je le garde sous les yeux, je vous tiens au courant de ce qui se passe. Enfin, de l'EJL, c'est le live commu, en vrai. On va pas voir Zaboulette en live. S'il montre le public, peut-être que Zaboulette sera visible. Après, j'avoue que j'ai vu Zaboulette en vrai une seule fois, et comme je suis pas hyper physionomiste, je sais pas si je vais pouvoir la reconnaître de loin. Désolé d'avance Zaboulette si un jour tu regardes la rediff de ce live-ci. Mais en fait, je sais l'erreur que j'ai fait. Bastogne est un peu loin et aussi Ville éclatée, mais ça n'engage que moi. Il y a quelqu'un qui sera pas content en regardant la rediff de ce live-ci. Mais je ne m'engage pas dans ce propos. Mais du coup, je disais, l'erreur que j'ai fait, à mon avis, c'est parce que j'ai lancé un enregistrement aussi sur OBS pour pouvoir avoir une rediff. Je pense que j'aurais pas dû faire ça, j'aurais juste dû récupérer la rediff sur Twitch à la fin du live. Et ça aurait beaucoup moins lagué, à mon avis. Désolé. Je pense que j'étais un peu bête. Je suis parti du principe que j'allais faire comme quand on est chez Louise. Mais je pense que l'internet de Louise, il est quand même vachement plus solide que ici, dans mon appart. C'est le nord. Alors, pas du tout, Bastogne, c'est vraiment bien le sud, quoi. Hop. Bon, le live s'est lancé, mais il n'y a rien, là. Ils sont en retard, hein. Désolé, mais... Ah non, pas du tout, il est 19h pile. J'ai rien dit, je suis juste un rageux. Oula, qu'est-ce que je dois faire? Ça? Allez, j'y vais aussi, je dois donner du temps à ma grande passion. Regardez Top Chef. Ah bah écoute, tu as bien raison. Bah merci d'être passé. Nous on fête nos 31 ans au resto. Oui, c'est vrai, juste tu m'avais dit. Bah profitez bien. À mon avis, je vais pas trop tarder à couper le live. Hein. Ça fait 1 heure qu'on bablute déjà et en soi je fais pas grand chose d'intéressant. Je suis juste en train de monter des Lego. Du coup je vais pas trop traîner vu que d'habitude c'est 1 heure Vractu. C'était quand même déjà hyper cool de vous avoir. Je vais essayer de finir, vous savez quoi, je vais essayer de finir les 2 premiers paquets là, parce que c'est ceux que j'ai ouverts pour cette première étape. On finit les 2 premiers paquets du Lego et puis on va s'arrêter. Et en espérant que d'ici là le live commu aura commencé et qu'on pourrait tenter de faire un peu du React.
Mais sinon, on se dira au revoir après ça. En tout cas, merci à tout le monde qui est passé. Je vois pas les chiffres en direct, donc je sais pas du tout si vous êtes encore beaucoup sur le live, mais ça m'a fait hyper plaisir d'avoir autant de monde qui est passé dire bonjour. Ça donne trop envie de faire des petits lives solo de mon côté aussi de temps en temps. En plus, j'étais un peu en stress à l'idée de devoir animer un live tout seul, parce que j'ai jamais fait. D'habitude, on est 3, 4, 5. Et au final, ça s'est hyper bien passé, du coup, je suis trop content. Mais si je refais des lives solo, il y aura évidemment un peu plus de choses de prévues. Et ce sera pas ici, ce sera sur ma chaîne perso à mon avis. Je vais en profiter que les deux autres soient pas là pour me faire de la maxi promo, regardez. Hop. Je vais m'ouvrir Twitch ici. Oh là là, oh l'internet est pas content. Je vais ouvrir Twitch et je vais aller voir ma chaîne juste pour me faire de la grosse promo pour les gens qui sont encore là. Je sais pas du tout, ça se trouve je suis en train de faire la promo pour 2 personnes. Je sais pas combien vous êtes. Ouais, je pense que le React ça va être compliqué. Hein. Désolé, j'arrête pas de tousser depuis le début. Bravo, c'était assez sympa. Pas vu le temps passer, c'est aussi un chouette concept. Merci. Mais du coup, pour ceux que ça intéresserait, si jamais je fais des lives solo un jour, ça se passera là. Voilà, je fais ma pub honteusement. Voilà. Et mon nom sur les réseaux, c'est partout la même chose. FlowIMG, j'ai un Insta, un TikTok. Voilà, j'en profite vraiment que les deux autres soient pas là pour faire ma maxi pub. C'est complètement honteux, je sais, mais voilà. Hop, je vais repasser sur ma cam. Et il fait encore assez clair hein, l'image. Chez moi, il commence à faire sombre. Je me disais, ils vont commencer à plus rien voir sur le live. Mais apparemment, on voit encore bien. Trop bien. Sur Twitch, ouais, c'est mon compte Twitch. Mais du coup, si je fais des lives un jour, ce sera sur Twitch. Bah, pour l'instant, j'avais rien prévu sur cette chaîne-là. C'était juste vraiment mon compte avec lequel je commente quand je suis pas là dans Vractu et que je viens mettre des messages dans le chat. Mais si un jour je fais des lives solo, ce sera clairement là-bas. Tu t'offres un wifi d'enfer avec de la 5G. Bah, j'aimerais bien. En fait, il faudrait la fibre surtout. Mais la fibre en Belgique, je sais même pas dans quelle ville il y en a. Je pense qu'à Bruxelles, il commence à y en avoir un peu partout. Mais on est vachement en retard à ce niveau-là en Belgique. Hein, donc, je trouve pas la pièce qu'il me faut. C'est ça. Ah, j'ai toujours pas fini. Hop. Il faut mettre ça comment? Comme ça? Attendez, je comprends rien. Mais comment c'est censé tenir ça? Ah, comme ça. Bim. Ah, et je peux enfin le fixer dans mon truc ici. Ça se fixe où? Ah, c'est le siège, ça, à mon avis, que je viens de construire. Ok. Regardez, je viens de rajouter ça. Pas mal, hein? Pas du tout. Bon, j'avance, parce que là, vraiment, c'est un peu scandaleux, la vitesse à laquelle je vais.
là. Hop, hop, hop. Ça doit aller où? Comme ça. Hop là. Ça se finit quand ce paquet 1 et 2 là? Voilà. Wow, il me reste tellement de pages encore. Ah ouais. C'est à la page 28 et je suis à la 17. Ok, je vais carburer là. Je vais essayer de tenir mes engagements. J'ai dit que je finissais les 2 premiers paquets, je les finis. Même s'il y a 0 personne en train de me regarder à la fin, je m'en fous. Je les finis. Ce sera pour la VOD YouTube. Hop. Mais si je trouve pas les pièces qu'il me faut, ça va pas aller aussi. On va manger, gros bisous à samedi et à jeudi pour Vractu. Salut! Merci de te passer. Hop hop hop. Ah, elle est là, mais... Ah, attends. Ça, c'est pour lui, ça. Regardez, c'est sa petite clé à molette. Mais oui, la pièce qu'il me faut. C'est terrible de faire ça. Et je l'ai perdu ou quoi? C'est pas possible. C'est terrible ce qui se passe. En attendant, la cérémonie, elle a toujours pas commencé chez les autres. Hein. Tu pars quand en réact du live, Alban? Mais le live, il a pas commencé encore. Hein. Ou bien c'est chez moi que ça bug. Je vais recharger, mais chez moi, genre, il n'y a rien à l'écran. Il y a R, hein, regarde le live, il ressemble à ça. Hein. Je sais pas si c'est normal. Est-ce que... Attendez. Je vais aller couper la musique de fond. Est-ce que c'est un truc genre c'est que audio? Ce serait fou de faire ça quand même. Ah d'accord, il n'y a pas de bruit là. Ah attendez, je suis plus dessus là. Regardez, mais il n'y a que ça. Hein. Je veux bien réacter à ça, mais ça va. On aura vite fait le tour quoi quand même. Je vais mettre un message dans le chat. Regarde. Hop là. Ah bah on voit pas, c'est caché par Jean-Claude juste en bas là. On voit pas mon message dans le chat. Bah je vais rester sur cette POV là pendant que je continue de monter un peu mon Lego. Je vous montrerai l'avancement après. De toute façon là je trouve toujours pas ma pièce là.
toujours pas trouvé le truc qu'il me faut. C'est pas possible, j'ai perdu. Pas possible qu'il me manque une pièce quand même. Attendez. Est-ce que je suis juste bête et ça fait 10 minutes que je cherche une pièce que j'ai déjà mis? Je cherchais ça. Non, c'est là que je remonte. Je cherchais ce petit truc blanc là alors qu'en fait il est déjà dessus. Je regardais la mauvaise étape. Je l'avais déjà mise. Ok, du coup. Il me faut le petit volant. Il y a plein de gens dans le chat du live UCL là, qui mettent des trucs en mode ah, félicitations machin. Courage machin. Mets le live vite. Mais j'ai le live. Mais il n'y a rien sur votre live. Il est là le live. Je veux bien react, mais il n'y a rien à react. Il y a Maxime qui me dit mais le live vite. Je suis pas fou, il n'y a rien là. Tu nous vends du rêve. Oh Emric, oh là là, c'est fou. Ils m'entendent pas en plus. Mais c'est fou, genre ça m'engueule dans le chat alors que c'est pas ma faute, y a pas d'image. Ou bien mon wifi il est vraiment tellement en PLS qu'il montre un live qui est pas normal, pas encore commencé. Mais arrêtez de m'engueuler alors. C'est fou. Moi je vais démissionner de Vractu, je vous le dis. Je vous en profite pour vous le dire ici parce qu'ils m'entendent pas là. Mais je pense que je vais démissionner, c'est trop pour moi. Il y a vraiment un management assez abusif dans l'équipe. Maxime c'est un tyran mais j'ai jamais vu ça. Alors que j'ai un de mes profs qui s'appelait Yves Tyran quand même. Hein. Vous avez compris la blague, genre tyran. C'est commu après tout, pas trop il faut pas trop leur en demander. C'est pas faux. Non, si c'est faux. Oh, faculté incroyable la commu et le JL. Moi j'ai hâte d'avoir mon diplôme l'année prochaine en tout cas. J'ai vraiment très hâte. Et j'ai passé des années incroyables chez vous. Et moi je ne dirai jamais du mal de l'école de commu. Parce que... Peut-être parce que j'ai pas encore mon... Oh ça commence!